Bonjour Daniel, Bonjour Fanny. merci beaucoup de m'accueillir ici et pour ce moment qu'on va passer ensemble. Hmm, Alors, pourquoi je suis venue là? Parce que j'aime poser les questions aux hmm. personnes qui m'inspirent et tu fais partie des personnes qui m'inspirent. Waouh, c'est cool. C'est Ouais. cool, hein? Ah oui, ça fait effectivement plaisir. Ouais. Alors, avant de plonger dans les questions, j'aimerais te raconter un petit bout de mon histoire. Hmm, Je pense que quand j'étais enfant, j'étais quand même assez hmm, curieuse et la vie a fait que je ne suis pas née dans un environnement qui me permettait de nourrir cette curiosité. hmm, Donc, j'ai développé quoi? Le sens de l'observation. hmm, Et j'observais surtout les personnes dans mon entourage qui me paraissaient originales, créatives, sortant un petit peu du cadre, hmm, hmm, qui osaient sortir aussi des carcans un petit peu familiaux, hmm. sociétaux. Bon, je sais pas, peut-être que tu te reconnais, hein. Peut-être, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit côté rebelle, donc un peu décalé, donc il est possible que dans ta famille, j'aurais pu faire tâche. Ouais. Eh ben, en tout cas, Voilà. moi, si je t'avais Hmm, connu à l'époque, je t'aurais aussi observé, hmm, j'aurais eu très hmm, envie de te poser des questions, comme aujourd'hui. hmm, Alors, donc, je suis passée de petite à moyenne. hmm, Quand j'ai osé poser mes questions, donc sortir de mon observation et oser poser mes hmm. questions, j'ai vraiment ce souvenir où je prenais mon carnet, je prenais des notes et je Et posais tu y mes allais questions. avec ton Et je carnet. venais avec mon Ah, ouais, carnet et je ça, prenais tout en note et je oui. posais des questions sur Hmm, la vie des personnes qui m'inspiraient. hmm, Aujourd'hui, j'ai encore grandi, hmm, alors peut-être pas en taille, mais en maturité, et surtout en technologie, hmm, parce que j'ai plus mon carnet, mais on a un hmm, système assez extraordinaire pour hmm, enregistrer cet entretien ensemble. hmm, Et j'ai toujours des questions parce que ma curiosité, hmm. elle est toujours là. Alors si tu es prêt, Eh eh ben, ben, écoute, allons-y à voilà, la moi je première ne connais question. absolument aucune de tes questions, donc je vais les découvrir en même temps, voilà, que tu vas les lire. Voilà, donc je t'écoute et avec plaisir. Quand on s'est rencontrés, c'est surtout nos métiers de formateurs qui nous ont Mhm, rassemblés, mais mhm, tu n'es pas que formateur. Est-ce que tu mhm. peux te présenter et comment tu pourrais te présenter à moi? Comment je peux me présenter à toi? Ouais, formateur, c'est une activité. Une activité, c'est un bout de mon activité. J'ai pas été que formateur dans ma vie. J'ai été enfant, j'étais adolescent, j'ai été homme, j'ai été, enfin, plein d'autres statuts. Même si le métier de formateur, c'est celui qui m'accompagne depuis, tu vois, une trentaine d'années, avec aussi, je dirais, la fonction de conférencier, parce que je fais des conférences à peu près depuis 5 6 ans, dans toute la France et quelques-unes à l'étranger également. Et actuellement, je suis en plein dans l'écriture d'un livre qui est bien avancé et j'espère qu'il apparaîtra au monde d'ici la fin de l'année, j'espère. Super. Et puis, je suis aussi un papa. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est une responsabilité. Et je crois que les enfants nous font grandir. Et moi, je devais être tout petit parce que j'ai fait 6 enfants, où j'ai contribué au fait d'avoir 6 enfants. Et c'est vrai que c'est sans doute ce qui m'a fait le plus bouger, qui m'a fait le plus grandir, avec, je dirais, la dimension amoureuse aussi, qui n'est pas un dossier tout à fait simple chez moi, mais avec lequel je commence à sympathiser plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà, un aventurier de la vie et j'adore ce qui est vrai et concret. Voilà, j'aime pas trop me barrer dans la théorie. J'aime bien en fait que ça, s'il y a une idée, ben, soit elle se traduit dans le réel, ou soit ben, elle continue son chemin, puis c'est fini, quoi. Voilà. Mais moi, j'aime que ce soit concret, là, comme maintenant, on est en train de faire des choses concrètes. Voilà. Ouais, super. Mm. J'aime beaucoup ça, cette façon que tu as de te présenter et de pas te cacher derrière des étiquettes. Et donc ça aussi, ça Non, pas trop, non. m'inspire. Ouais. Parce que voilà, je crois que s'il y a un mot Ouais. là qui se dégage pour moi, c'est Mm. vraiment l'authenticité. Mm. Et Mm. il y a autre chose qui m'inspire chez toi, c'est que, donc tu l'as dit, avant d'être formateur, tu avais d'autres rôles. Ouais. Et notamment, alors là, Mm. tu n'en as pas parlé, mais je me Non. permets d'en parler, Ouais, tu as vas-y. travaillé dans Ouais, l'agroalimentaire. absolument. Alors moi, je trouve ça toujours fascinant quand on est dans un domaine Ouais. au niveau Mm. professionnel et que tout d'un coup, on fait un virage et qu'on Mm. arrive dans un autre domaine Mm. professionnel. Ouais. Et surtout quand on arrive dans le domaine professionnel Mm. du développement personnel. Mm.
parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'humain, de l'accompagnement, du développement personnel, etc. Et franchement, travailler avec l'humain, c'est pas toujours facile. Non. Alors, Non. est-ce que tu peux me dire chez toi quel a été ce déclic? Ouais. Comment on fait pour passer de l'agroalimentaire au développement personnel? D'abord, on passe de l'agriculture à l'agroalimentaire. On passe aussi dans la mécanique automobile, en passant ensuite dans une carrière sociale où j'ai été directeur de choses comme des missions locales. Et je dirais, moi, j'ai pas fait le souhait d'un parcours de développement personnel. Non. J'ai pas fait la démarche d'une psychothérapie non plus. J'ai juste remarqué, surtout quand je travaillais dans l'agroalimentaire, que techniquement j'étais très bon. Je suis un très bon technicien. Mais par contre, quand il s'agissait de la négociation, quand il s'agissait de communiquer avec l'environnement, là j'étais beaucoup plus en difficulté. Et je suis d'ailleurs parti de l'entreprise dans laquelle j'étais pour faire une formation. J'ai fait un DUT hygiène, sécurité, conditions de travail et environnement. Et quand j'ai fini cette formation, je me suis dit techniquement, alors là je suis au point, je suis au top, mais relationnellement et émotionnellement, je ne suis pas au top. Donc j'ai décidé de faire une formation de formateur dans laquelle j'ai appris à monter des modules de formation et puis aussi à améliorer ma communication. Mais surtout, et c'est là où c'est drôle parce que souvent, tu sais, dans le développement personnel, il faut toujours raconter une belle histoire où tu as été élevé dans tel endroit et tu as fait des rencontres absolument incroyables. En fait, c'est pas ça du tout. Pour moi. Moi, j'étais dans mon monde de l'industrie, j'étais dans mon monde de l'agroalimentaire, j'avais fait une formation de formateur, ce que je voulais être technicien conseil de prévention. Et dans le cadre de cette formation de formateur, j'ai l'occasion de faire un stage dans un centre de formation d'hôtellerie-restauration. Et dans ce centre d'hôtellerie-restauration, je tombe sur un cahier des charges du groupe Pizza Pie. Et puis, c'était pourquoi? C'était parce que le groupe Pizza Pie demandait à ce centre de formation de former les nouveaux arrivants dans le cadre d'une formation de 300 heures, dont 40 heures de PNL. Et je me souvenais que dans ma formation de formateur, j'avais fait une formation aux ARL, les ateliers de raisonnement logique. Ouais. Et j'ai dit, tiens, PNL, c'est marrant, ça ressemble et tout. Et... mais je me dis, surtout, c'est un raisonnement économique ou un raisonnement stratégique que j'ai à ce moment-là. Je me dis, si un groupe Pizza Pie demande à un centre de formation de former ses nouveaux salariés, ses nouveaux arrivants, dans le cadre d'une formation de 300 heures, dont 40 heures de PNL, c'est plus de 10%. Je dis, ça, c'est un produit d'avenir. Ouais. C'est tout. Et donc, j'ai appelé le gars de Nantes, il s'appelle Bertrand Hainaut, c'est un type pour qui j'ai énormément de respect. Et je lui dis, c'est quoi la PNL? Il m'explique, je comprends rien. Et parce que surtout ça, je n'étais pas ouvert, donc je ne pouvais pas bien comprendre. Mais il me dit, il y a un week-end de découverte ce week-end, et j'y suis allé, et j'ai trouvé ça fantastique. Et aussitôt, je me suis dit, ok, je vais jusqu'au bout de la démarche. Et donc, 7 ans plus tard, j'avais réussi à être enseignant certifié, tout en ayant encore des boulots à droite, à gauche, pour pouvoir continuer de suivre mes formations. Mais ça n'est pas une démarche de développement personnel, c'est une opportunité économique, parce que je me suis dit, en faisant de la PNL, parce que j'avais vu le montant qui était alloué à ça, je me suis dit, waouh, ils investissent dur dans la PNL. Ça veut dire, demain, si je fais ça, je suis bien payé, je travaille pas trop, j'ai une belle vie. 30 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un truc qui m'a passionné, j'étais bien payé, je n'ai pas trop travaillé, et j'ai eu une belle vie. Donc, en fait, la prédiction, je n'ai pas pris de grandes décisions dans ma vie, mais celle-là, je l'ai prise, et c'était une très bonne idée. Voilà. Donc, c'est pas romantique, c'est très pragmatique, et ça me plaît. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire qui est tout simplement une succession de choses logiques. Ouais, et puis il y a eu un déclic, ou des déclics même. Alors, j'en ai eu après des déclics sur la pertinence. Ça veut dire que à un moment donné, moi, pour justement payer mes formations, à un moment donné, je suis nommé directeur d'une boîte d'une structure sociale, mais j'y connais que dalle, j'y connais rien du tout, et tu vois. Et j'ai dit, merde, je me rends compte, j'ai une équipe de travail, je vais voir mon équipe, je dis, écoutez, moi, je suis votre nouveau directeur, mais franchement, j'y connais rien. Mais ce que j'avais appris,
en PNL, c'était la notion d'objectif et l'art de poser des questions. Ben, je dis, ben, je vais poser des questions sur les objectifs. Je dis, quels sont vos objectifs? Comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs? Qui sont nos partenaires, etc. Donc, ils m'ont expliqué qui étaient les partenaires, qui étaient tout ça. Ce sont des gens que je suis allé rencontrer. Je leur ai dit, ben, écoutez, moi, voilà, je suis le nouveau directeur de la structure. Comment on peut travailler ensemble? Moi, comment je peux être à vos côtés pour que ça puisse vous aider dans votre mission, etc. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, bah, ça serait bien si on pouvait faire ça ensemble. J'ai dit, ok, on va le faire. Alors, voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que c'est le moment où j'étais le plus incompétent que j'ai été le plus doué. C'est le moment où je n'y connaissais rien que j'ai été le meilleur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu m'appuyer sur ce que je connaissais. J'ai pu m'appuyer sur une démarche, sur une dynamique qui était celle de m'intéresser aux autres, à la manière dont ils fonctionnaient et aux besoins qui étaient les leurs pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir coopérer ensemble. Et ça a été une leçon qui était très forte pour moi. Donc j'ai tout de suite compris, non, j'exagère, j'ai compris comme ça en avançant, que ce n'est pas le savoir qui compte, c'est la dynamique dans laquelle on est, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture au modèle du monde des autres et de ne pas arriver en pays conquis, mais comme quelqu'un qui va être un facilitateur de ce qui existe déjà. Et je me souviens quand j'ai eu fini mon contrat, parce que c'est un contrat de remplacement, on m'a dit comme ça dans les tuyaux, sans le dire trop fort, on dit on va vraiment vous regretter parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi compétent pour mener une telle mission. Et je trouvais que c'était un paradoxe, un pied de nez excellent. Et je me suis dit, Daniel, c'est pas le savoir que tu dois développer, c'est une attitude face à la vie, une attitude d'ouverture aux autres et de comprendre en fait quel est leur modèle du monde, quels sont leurs besoins et de voir ensemble, au travers d'un questionnement, de voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. C'était une leçon de vie qui était absolument géniale. J'ai adoré. Ce moment-là était génial et je me souviens, quand je suis parti, mon équipe m'avait offert un livre de Gaston Lagaffe parce que j'étais encore... une BD de Gaston Lagaffe parce que je faisais encore pas mal d'erreurs, mais c'était avec une grande émotion en fait que ils m'ont dit on n'a jamais eu un directeur comme toi qui était aussi sympathique, alors que j'ai vraiment appliqué, je dirais là, ce que j'avais appris avec Bertrand sur la PNL au tout début, parce que c'était au tout début, c'était des choses simples, comment synchroniser, comment créer le lien, la confiance, comment poser des questions, comment questionner l'objectif, comment collaborer, comment coopérer, c'était absolument fantastique comme moment. Voilà. Magnifique, j'adore cette histoire. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. J'adore cette histoire et je trouve que ça casse vraiment justement cette image de la hiérarchie, tu sais, où il y a celui qui est tout en haut, qui va tout savoir. Moi qui suis issue du milieu médical, on est vraiment là-dedans. C'est sûr que là, c'est pas le même domaine. Donc, waouh, merci de témoigner ça parce que c'est hyper inspirant. Ouais, c'est vrai. Je te poserai un petit peu plus loin des questions autour justement de la PNL, du lien. Mais avant d'en arriver là, j'ai encore des questions par rapport à cette reconversion parce que je trouve ça assez inspirant, assez magique aussi. Donc voilà, tu disais agriculture, agroalimentaire, tu dis que tu es passé par le automobile, social. Ouais. Est-ce que là, avec ces 25, 30 années de recul, tu es capable de repérer des étapes? En fait, à quel moment tu pourrais dire que, ok, tu as quitté tes postes de directeur et tu es vraiment passé complètement formateur? Là, tu as dit tu te formais, puis tu avais des postes. Quelles ont été tes étapes pour changer de métier? Quand je vois ce cahier des charges, je vois les 30 ans qui viennent. Donc c'est net, c'est clair, j'ai une vision très claire de ce que je veux faire. Donc c'est une vision qui a lieu, je me souviens exactement à quel endroit. Je me vois animer, je me vois vivre de ça, je me vois avoir du temps, je me vois avoir... ce plaisir d'enseigner, parce que c'est vraiment un plaisir. Moi, ce sur quoi je suis sans doute reconnu, c'est sur la pédagogie qui est la mienne, c'est-à-dire le plaisir que j'ai de transmettre, et j'y ai consacré, sans doute les 30 dernières années de ma vie, j'ai consacré tout mon temps, en fait, à rechercher des métaphores, des histoires, des exemples qui pouvaient améliorer et faciliter la compréhension. Et d'ailleurs, dans le livre que je suis en train de terminer, c'est vraiment le leitmotiv, c'est de permettre
à n'importe qui de comprendre des choses qui sont à l'origine assez complexes et de les rendre extrêmement accessibles, comme si on lisait une bande dessinée. Donc ça a été ma passion. Donc à partir du moment où j'ai eu la vision, moi je prends peu de décisions dans ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose... voilà, je prends peu de décisions. Donc, une fois que je l'ai pris, je me donne les moyens de le faire et je me suis donné les moyens de le faire. C'est-à-dire je me suis formé jusqu'à enseignant certifié en PNL. Ça a duré 7 ans, c'était assez laborieux parfois, parce qu'il fallait que j'aille à Nantes à chaque fois. Après, c'est Bertrand qui est venu sur mes formations. Moi, j'avais encore mon petit caractère rebelle, je n'aimais même pas trop qu'on vienne me superviser, mais c'était le jeu, et donc je l'ai accepté. Donc le truc, c'est moi, j'ai toujours avancé comme ça. J'avance jusqu'au bout d'un truc, tout d'un coup, tiens, ça s'allume, et hop, je pars par là. Je ne suis pas un grand décideur, je dirais, je suis un sniffer. Je sens les choses, je dis ça c'est bon ça, tu vois, je sens les odeurs. Enfin là, il y a des gens en fait, ils n'ont pas besoin de sentir le monde, ils ont besoin de décider, ça part de l'intérieur d'eux, et puis ils mettent en non, moi je suis un danseur, et donc ce qui arrive, je le sens. Quand je sens quelque chose d'intéressant, j'y vais. Et voilà, c'est plus ça, voilà. Tu dis là, il t'a fallu à peu près 7 ans pour te former, oui. Et toi, pour te sentir dans ce nouveau rôle, il t'a fallu autant de temps, moins de temps? Est-ce que c'est... Non, c'était immédiat. C'était immédiat. C'était immédiat, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais appris le questionnement, je trouvais que c'était trop formidable de transmettre le questionnement. J'ai appris l'objectif, je me dis, c'est formidable d'avoir des objectifs et de ne pas donner des consignes inverses à son cerveau. Donc non, c'était immédiat. Je me souviens, j'habite à Nord-sur-Erdre à l'époque. Aussitôt, je décide de ça. Aussitôt, j'organise une conférence. Alors, il y avait à cette conférence, il y avait mon père, ma mère et mon ex-femme. Ok. C'est tout. Et voilà. Mais ta première conférence, il y avait donc 3 personnes. Ok. 3 personnes, et j'en ai fait avec une personne. Okay. Et donc, c'était une époque où Internet, c'était les débuts. Donc, j'avais pas de site Internet. Voilà. J'imprimais des prospectus, et puis... t'allais les distribuer. J'allais distribuer dans telle région, et puis j'annonçais une conférence sur la PNL, machin, etc. Donc, des fois, j'ai eu 50 personnes. Ça, c'était... C'était la grande classe. Ouais, c'était la grande classe, mais bon, j'ai pas été trop encombré par les conférences à 50 personnes. J'ai eu des conférences à 1 personne, puis j'ai eu des conférences où je dis, bon, je crois que là, je vais ramasser mon paperboard, et puis je vais rentrer, quoi, parce qu'il n'y a personne. Ouais. Voilà. Et c'est OK, mais c'est un truc, peu importe la difficulté, puisque la décision était prise. Enfin, c'est même pas la décision était prise, c'était désormais mon chemin. Donc, il n'y avait pas de possibilité de modifier la trajectoire. Il fallait juste trouver une meilleure solution, parfois, pour avoir plus de monde, pour remplir les stages. Parce que, voilà, moi, mon kiff, c'était... les gens sont là, je m'assois et je dis bonjour, et c'est parti, quoi. Voilà, donc j'adore ça, quoi. Donc, quand tu avais 1 personne, 3 personnes, ça t'a pas démonté? Tu t'es dit, je continue? Ouais. C'était les gens qui étaient gênés. Ouais. Je me rappelle d'une dame, elle dit, vous n'allez pas faire la conférence pour moi, hein. Je dis, mais bien sûr que si, vous vous êtes déplacé. Elle dit, je suis très gêné, tout ça. Je n'ai jamais revu cette personne. Hein. Mais pour moi, c'était OK. Enfin, voilà, c'était imprimé dans mon emploi du temps, c'était imprimé dans mon énergie à dépenser. Bon, voilà, je pouvais pas. Parce qu'autrement, j'aurais... traîner derrière moi la réputation de quelqu'un qui annule ses conférences parce qu'il n'y a pas grand monde. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Donc, c'est le mec qui l'a fait quand même la conférence, et j'étais le seul. Voilà. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde, certes, mais bon, ça marchait quand même. Au final, il y avait vraiment du monde aux formations, donc c'était chouette. Il t'a fallu combien de temps pour passer de 1, 2, 3 personnes à beaucoup plus et avoir tes conférences là qui attirent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas le virus de la réussite. J'ai le virus de la belle vie. Alors, le virus de la belle vie, c'est faire ce que j'aime, et c'est en même temps avoir du temps aussi pour ne rien faire, et pour découvrir des choses voilà, dans la vie, et puis passer du temps, faire d'autres trucs, voilà, aller à la pêche, voilà. Donc, moi, dès que j'avais assez de monde, j'arrêtais de relancer la machine, ça me suffisait. Voilà. Donc, j'ai jamais poussé la machine plus loin que ce que ma vie nécessitait, quoi. Voilà. Si on devait être en énéagramme, je ne suis pas une basse 3 avec cette philosophie de la réussite absolue. J'ai rencontré après d'autres personnes dont c'était le cas et qui le faisaient remarquablement bien. Voilà.
Quand tu faisais tes conférences, comme ça, quand tu as démarré, est-ce qu'à côté, tu avais toujours un emploi, un métier qui te permettait de vivre, comme on dit, vivre... l'alimentaire. Voilà, l'alimentaire. Il y a eu les deux, c'est-à-dire qu'au départ, où je commence la PNL, voilà, j'ai pas grand monde, voilà, c'est des gens à pied. J'offre un peu la formation, je vends ça 3 francs 6 sous, parce que ce que je veux, c'est absolument animé, donc je suis prêt à tout. Okay. Et donc j'ai des jobs à côté. J'ai travaillé pour, je me souviens, j'ai emmené un groupe de femmes des Dervalières au Québec pour rencontrer des gens des quartiers. Enfin, j'ai fait des trucs absolument incroyables. Donc là, tu es complètement sorti de ton métier de directeur. Tu as arrêté les postes de directeur, tu as juste pris des boulots alimentaires pour développer ton métier de formateur. Carrément. Okay. Carrément. Comment tu le vivais, ça? Très bien, très bien. Très bien, parce que c'était, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire une maison. À le moment où il va chercher, je sais pas, il va chercher les parpaings chez Bretagne Matériaux, la maison n'avance pas, mais pendant ce temps-là, il est parti chercher les parpaings pour ça. Donc ça fait partie du truc, quoi. C'est vrai qu'on se dirait, on pourrait se dire, merde, il est parti le gars, tu sais, avec sa voiture, il n'est pas sur le chantier. Ben non, il est parti chercher les matériaux. Moi, j'allais chercher les matériaux nécessaires pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire et ce qui me plaisait. Donc aucun problème même d'avoir un travail qui allait me prendre 2-3 mois parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent. Voilà, même si le boulot n'était pas kiffant, il servait à se nourrir, se loger. Il l'était toujours parce que c'était l'entraînement. J'apprenais plein de trucs. Moi, je voulais les mettre en application. Donc, je me suis jamais ennuyé. Je me suis jamais ennuyé nulle part. L'ennui ne fait pas partie de mes attributs, puisque à chaque fois, ça va être l'occasion d'expérimenter. À quel moment tu t'es dit, ok, là c'est bon, j'ai plus besoin de mon boulot alimentaire? Est-ce que c'est juste un aspect financier parce que ta trésorerie t'a dit là c'est bon, c'est ok sûr. Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses en disant là c'est bon? Non, c'est financier. Je sais pas, il y a eu la sécurité, tu vois Oui, ça rentrait, voilà. J'avais des fois des formations, on était 30 personnes, donc bien évidemment, c'est une autre époque où la formation continue, était très ouverte, très, je sais pas comment on dit, mais en tout cas moins serré qu'aujourd'hui, et il y avait les diffs, il y avait tout ça, donc il y avait un monde fou, c'était vendu assez cher. Je travaillais très peu. Je travaillais 40 jours par an. Donc voilà, et le reste du temps, je faisais ce que j'aimais. Mais c'était suffisant. Ouais. Voilà, donc avec l'idée de départ, ça va être un truc cool, je vais faire un métier que j'aime, et surtout, ça va porter la vie à laquelle j'aspire. Voilà. Après, j'ai toujours travaillé le minimum pour avoir une belle vie. C'était mon truc. C'était encore un peu aujourd'hui, mais bon, j'ai un peu d'autres aspirations maintenant. Peut-être en parlons-nous à un moment donné, en fonction des questions que tu vas poser. Ouais. Alors moi, ce que j'aime aussi chez toi, c'est ton franc-parler, le fait que tu vas pas par 4 chemins. Enfin, parfois même, tu as une façon un peu percutante de parler des choses. Ouais. Là, j'aimerais qu'on aborde le domaine du développement personnel. Pour toi, c'est quoi le développement personnel ? Merci beaucoup, Daniel. Merci Fanny. Pour toutes tes réponses, pour cette spontanéité, pour ton accueil aussi, pour tout ce matériel. Et oui, bien sûr que ça va être utile, ça, même si on ne peut jamais être sûr de rien à 100%. Si, moi j'en suis sûr. J'en suis sûr. Merci. Merci Fanny. À bientôt. À bientôt. Salut Daniel.